Après la cénodoxie, l'orgueil, hyperéphania. Les deux sont souvent identifiés par les pères qui, du coup, réduisent le nombre, parfois, ils réduisent le nombre des passions à 7 au lieu de 8. La cénodoxie est le commencement de l'orgueil, dit Jean Climac, et dit aussi Jean Cassien avant lui. La cénodoxie est le commencement de l'orgueil et l'orgueil est l'accomplissement de la cénodoxie. Les deux passions sont très proches et il n'est pas étonnant de les voir traitées simultanément. Néanmoins, pour éviter des vidéos trop longues, je les ai traitées séparément. Je reprécise qu'il s'agit ici d'une vidéo concernant la nosographie et la thérapeutique de l'orgueil sera traitée dans une vidéo différente. Comme la cénodoxie, il n'est pas non plus étonnant que l'orgueil se présente sous deux formes. La première concerne les rapports des hommes entre eux, les rapports de l'homme avec ses semblables. Eh bien, l'orgueil consiste simplement à se croire supérieur, pour des raisons charnelles, concernant le corps, des raisons matérielles, concernant ses richesses par exemple, des raisons intellectuelles concernant ses capacités intellectuelles, ou même pour des raisons spirituelles. Donc, dans une attitude qui va, sans nous surprendre, de la condescendance à l'ignorance complète des autres, en passant par toutes les formes du dédain et du mépris. Bon, c'est une maladie qui consiste fondamentalement à se comparer à son avantage, et bien souvent à tort. Par ailleurs, c'est une maladie qui nous rend aveugles à nos insuffisances. Nous sommes partiaux, notre regard sur nous-mêmes, quand il n'est pas complètement délirant, est tout de même biaisé, puisque ce qui est à charge, évidemment, est passé sous silence. C'est une maladie qui va engendrer aussi avec elle toutes sortes de comportements pathologiques qui vont de l'arrogance à l'aigreur par toutes les formes de l'agressivité. Bien, la deuxième forme d'orgueil concerne l'homme dans son rapport à Dieu. Non plus dans son rapport aux autres hommes, mais dans son rapport à Dieu. L'orgueil est défini aussi comme une pathologie qui consiste à se dresser contre Dieu, dirais-je avec Jean Cassien, pour reprendre la définition qu'il en donne dans ses institutions cénobitiques au chapitre 12. Dans ce cas, l'orgueil consiste à se couper de toute relation vivante. Il consiste à se couper d'une relation ouverte avec le réel. Et elle peut, de ce point de vue, être considérée comme la véritable cause de la chute. Elle consiste au fond à s'auto-déifier, à s'auto-idolâtrer. C'est une forme d'autosuffisance qui l'engendre, c'est-à-dire la croyance que nous nous suffisons à nous-mêmes. Bon, c'est une naïveté pour tous ceux qui ont cru aux promesses du serpent qui disait, je vous rappelle, vous serez comme l'un de nous, vous serez comme l'un d'eux, l'un de ces dieux. C'est-à-dire, finalement, sans aucun besoin de quoi que ce soit d'autre. Et l'homme peut parfois croire qu'il est un individu, séparé ou séparable du reste. Il peut se prendre pour la mesure de toute chose. L'homme mesure de toute chose, je revois aussi à une formule du Protagoras,
combattue, contredite par Platon, et qui pourrait au fond définir ce qu'est l'orgueil. Cet orgueil qui s'aggrave quand nous agissons bien. Notre orgueil s'accroît d'autant plus que nous progressons vers la vertu, alors que toutes les autres passions viennent plutôt de notre négligence. Là, il y a une particularité de l'orgueil qui menace toujours de récupérer les progrès spirituels que nous avons faits. Donc c'est une passion qui menace surtout les spirituels, enfin tous ceux qui sont en chemin, et qui risquent fort de s'attribuer les mérites de leur progrès, ce qui s'explique par une ignorance fondamentale qui nous empêche de comprendre notre place dans le réel, notre place au cœur du réel. L'orgueilleux, je le redis encore, s'imaginant qu'il est séparé, ou tout au moins inséparable, qu'il est individualisable, qu'il ne doit ce qu'il est qu'à lui-même, donc qu'il est quelque part à côté et au-dessus des autres. Voilà, là il y a pour les pères, dans cette croyance, dans cette conviction-là, une forme de délire, moros, aponoia. Contre cet orgueil, Jean Chrysostome écrit que, je cite, « Nul ne se connaît plus parfaitement que celui qui croit qu'il n'est rien du tout. » Voilà ce qu'écrit Jean Chrysostome, par exemple, dans ses commentaires sur saint Matthieu, au livre 25, chapitre 4. Comme l'orgueil sépare, comme il oppose, comme il compare, il est vraiment satanique, pourrait-on dire, dans le vocabulaire théologique le plus classique, et selon l'étymologie même du mot chatan, chatan c'est l'obstacle, ce qui se jette en travers, le diviseur, ce qui a été traduit en grec par le terme diabolos, dia à travers, bolos vient du verbe balein, qui signifie jeter. Voilà, le diable c'est celui qui se jette en travers, donc qui fait obstacle, qui sépare. Et il fait obstacle à la perception de ce qui, par-delà les différences, nous rassemble. Ce qui fait que l'orgueilleux se croit différent et au-dessus des autres. Ce qui est obstrué, ce qui est empêché, c'est l'empathie, c'est la compassion. L'orgueil fait obstacle à ses qualités, il fait obstacle à la fraternité, il fait obstacle à la perception de ce qui pourrait être utile à la communauté, il fait obstacle à l'amour, il fait obstacle à la règle d'or, à la règle d'or qui est souvent rappelée dans de nombreux textes sacrés, même parmi des traditions, même dans des traditions qui ne se sont pas consultées, concertées. Je pense notamment à Confucius, qui la formule cette règle d'or dans ses entretiens. Ji suo bu yu wu shi yu ren, disait Confucius. Bon, en français, tout simplement, cette règle d'or universelle, donc commune à toutes les traditions spirituelles du monde, c'est l'idée que il ne faut pas faire aux autres ce que nous ne voudrions pas qu'ils nous fassent. Bon, ça suppose d'être relié par l'empathie à la perception de ce que les autres ressentent. Et l'orgueil fait fortement obstacle au sain exercice, au libre exercice de l'empathie. Donc il est le principe même de la division et de la rivalité, le principe de la philosie, comme disaient les pères, c'est-à-dire l'amour de soi. Si nous parlions grec, nous dirions du narcissisme. L'orgueilleux s'aime lui-même, quoique, il faut le dire, sans trouver la paix.
Il n'y a pas beaucoup de paix dans cet amour propre qui est fragile, qui est constamment contesté, qui est donc finalement assez fébrile, anxieux, fiévreux. Voilà, donc on comprend pourquoi beaucoup de pères l'ont défini comme la chute la plus grave. Et je terminerai en citant simplement Jean Cassien, à nouveau les institutions cénobitiques de Jean Cassien, qui écrit « Quoique cette maladie soit la dernière et qu'elle vienne à la fin de la liste des vices, par son origine dans le temps, elle occupe le premier rang. »